Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Je poursuis la série sur la spiritualité et les signes de l'au-delà. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un signe que j'ai reçu de ma sœur cette nuit. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir un petit peu dans mon cercle intime. Je partage avec vous des choses très très personnelles du deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle qui est morte du cancer il y a maintenant 3 mois. Et j'ai créé cette chaîne pour partager tout ce que je peux ressentir depuis et partager aussi mon expérience de comment j'ai pu accompagner ma sœur durant toute cette période entre la vie et la mort, les moments de joie et les moments de grand désespoir. Et pour ça, je vous invite à regarder les autres vidéos que j'appelle la quotidienne, les petites vidéos que j'envoie chaque jour. Mais là, je reviens sur cette série qui est donc vraiment une série où tout est permis, je dirais, où vraiment on a le droit d'aborder toutes les choses un peu bizarres, paranormales, normales, les doutes, les envies, les imaginations. Voilà, qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que la vie après la mort? Est-ce que ça existe ou pas? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment nous, on perçoit les choses? Donc vraiment, je vous souhaite la bienvenue à tous. Et également, je vous remercie de vous abonner à cette chaîne, de mettre un pouce sur cette vidéo parce que vous le savez, ça m'encourage à continuer à parler et partager mon expérience avec vous. Alors là, la vidéo, je voudrais vous parler vraiment de ce que j'ai ressenti hier soir. C'était très touchant pour moi. Comme vous le savez, si vous me suivez, donc je suis actuellement dans un centre de bouddhisme tibétain. Ça fait à peu près, oui, ça fait 3 semaines bientôt que je suis là et je profite de toutes ces énergies de calme mental, de compassion, de solidarité, etc. que je peux rencontrer dans des lieux comme des lieux de retraite, là où je suis. On appelle un lieu de retraite pour pratiquer la méditation, entre autres, et la répétition de mantras. Mais pour ça, je vous invite vraiment à retourner sur les vidéos de la quotidienne pour me suivre. Et donc, je suis là depuis bientôt 3 semaines et je me sens beaucoup mieux. Depuis que je suis arrivée, j'ai pu suivre pas mal d'enseignements, faire beaucoup de pratiques et trouver peut-être un peu plus d'équilibre dans mon deuil. Il n'empêche que je continue de pleurer énormément. C'est ingérable. Ma peine est toujours aussi immense. Je continue donc de me battre avec beaucoup d'idées contradictoires, de questionnements, etc. Mais donc hier soir, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à pleurer. Ah si, voilà, je sais pourquoi, je vais vous raconter. Tout simplement, j'ai une bénévole qui est, pas une bénévole, une retraitante qui est arrivée donc il y a 2 jours, qui est très gentille et qui m'a fait un compliment, tout simplement. Elle m'a dit très gentiment quelque chose sur mes yeux, qu'elle aimait bien mes yeux ou mon regard ou je ne sais pas quoi. Et parce que elle me disait des grands yeux et que, bon bref, elle aimait bien. Et en fait, elle m'a, sans faire exprès, énormément touchée, mais ça m'a fait du mal parce que j'ai instantanément vu les yeux de ma sœur, les yeux quand elle était à la fin, sa dernière année, où elle avait tellement perdu de poids qu'elle avait les joues complètement creusées, les os saillants partout, et ses yeux immenses, qui étaient pas simplement des yeux, des grands yeux, mais c'était aussi un regard, hein. Un regard par moments qui était tellement, tellement chargé d'amour et plein de compassion. Donc en disant ça, en fait, elle m'a brisé le cœur. J'ai rien dit sur le moment, mais j'ai senti que j'avais un coup de poignard qui m'a touchée. Encore une fois, c'est un coup de poignard positif parce qu'elle m'a dit quelque chose d'hyper gentil et elle m'a juste, elle a touché du doigt directement la cible en fait. Quand je suis rentrée dormir dans ce petit chalet où je suis,
ça m'est remonté à la surface immédiatement. Et je me suis mise à pleurer très très fortement en regardant dans ma tête le visage de ma sœur qui était couchée sur son lit, complètement couchée, parce que vous le savez maintenant, si vous avez regardé les vidéos, elle ne pouvait pas se redresser. Elle était toujours à plat. Elle a passé sa dernière année de vie complètement à plat sur le lit médicalisé. Et quand elle me regardait de profil comme ça, elle me regardait avec ses grands yeux, avec beaucoup d'amour et de compassion et de tendresse, d'affection. C'était un truc de dingue. Et j'ai regardé cette image dans ma tête. Cette fois-ci, je me suis autorisée à la regarder et je me suis mise à pleurer sans m'arrêter pendant une demi-heure. Donc je sais pas combien, peut-être plus. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à lui parler, à lui dire est-ce que tu es là? Mais je ne te vois pas. Je sais que tu es là parce que moi, je crois évidemment à la vie après la mort, donc à l'âme qui continue, qui est complètement vivante et qui est simplement sur une autre dimension, qui fait que je n'arrive pas à la voir parce qu'elle n'est plus incarnée dans un corps humain. Mais je sais qu'elle est là et c'est bizarre parce que je sais et en même temps je ne sais pas. Bien sûr, c'est cette limite, vous savez, entre le réel et l'irréel, entre la souffrance et les choses qu'on invente. On veut se rassurer et en même temps les choses, on sait que c'est vrai. Il y a une conviction intérieure qui n'est pas discutable. Et c'est une limite très très fine entre tous ces mondes-là. C'est très difficile à expliquer, mais je sais que vous qui me suivez, vous avez probablement ressenti la même chose. Vous êtes vous-même face à des phénomènes parfois et ça vous pose des questions. Et là, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai fini par lui dire bon, écoute, s'il te plaît, si tu es là, dis-le-moi, montre-le-moi. J'aimerais tellement qu'on se reprenne dans les bras, qu'on se serre l'une l'autre, le cœur contre le cœur. Puis j'étais en train de maugréer toute seule, donc j'étais debout exactement là où je suis. Donc je me lève pas là parce que sinon je sors du champ de la caméra, mais j'étais debout et j'étais en train de me dire oh là là, j'en ai marre, mais j'aimerais bien la voir et comment est-ce que je peux faire. Et là devant moi, donc là tombe devant moi une volette, une petite plume blanche. Voilà. Je vous montre la plume. Je l'ai gardée à côté de moi, un peu écrasée. Voilà. Si vous la voyez, petite plume blanche qui voilà, qui volette devant mes yeux, qui tombe de nulle part. En fait, bien sûr, le côté rationnel, je vais vous l'expliquer, c'est quoi? J'ai un coussin ici, qui est en plume d'oie, ou en plume de je ne sais quoi, en tout cas d'une bestiole blanche. Et elle était sur mon lit, hein. J'ai pas touché à mon lit, j'ai pas touché à ma couverture, j'ai pas touché au coussin. Donc il n'y avait aucune raison que la plume soit transportée à ce moment-là, mais voilà, elle vient de là, la plume, elle n'a pas traversé les murs du chalet, donc elle était là, mais il n'empêche que voilà, elle a volé comme ça devant moi, et là j'ai compris que c'était ma sœur qui me disait oui, je suis là. Et là, j'ai fait un effort pour imaginer ce que c'était que de la voir à côté de moi. J'ai imaginé qu'elle était assise à côté de moi, qu'elle me regardait, qu'elle me disait oh là là, mais qu'est-ce que t'es crétine, je suis juste là en face de toi et tu ne me vois pas. Et je lui disais mais je vois pas quelle forme tu as maintenant, je comprends pas à quoi tu ressembles. Voilà, et pendant un petit moment, on est resté assises l'une à côté de l'autre comme ça. En tout cas, c'est ce que moi j'imagine. Et j'étais heureuse, j'étais vraiment heureuse qu'elle soit là avec moi. J'ai eu l'impression d'avoir vraiment la visite de ma sœur. Encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup d'imagination parce que j'ai vraiment pas de choses très, très concrètes sur quoi me rattacher. Alors, je sais que certains d'entre vous n'y croient pas du tout et ils comprennent que c'est simplement... ils sont indulgents avec moi en se disant mais oui, elle a besoin de quelque chose parce que rester dans le vide, c'est juste intolérable. Oui, ça peut être ça tout à fait, et je suis d'accord avec vous, bien sûr que c'est vrai. Mais si jamais l'autre côté est vrai aussi, alors c'est génial. Si finalement tout est vrai, oui, ça me rassure de parler de ma sœur, de croire qu'elle est à côté de moi, de croire qu'elle est... Voilà, donc ça me fait du bien. Et oui, ça me fait du bien si en plus c'est vrai qu'elle est vraiment à côté de moi, qu'elle est vraiment
à l'origine de cette petite plume qui a été la réponse que j'attendais au moment où je lui ai posé la question. Et si elle m'écoute là maintenant pendant que je vous fais cette vidéo, ben, j'espère qu'elle est contente que j'ose parler, que j'ose vous raconter ce que je ressens. Voilà. Donc c'était ce petit partage que je voulais faire avec vous. J'ai d'autres oui, d'autres signes comme ça qui me sont arrivés et que je vais quand même peut-être prendre le temps, quand j'aurai le temps en fait de faire des vidéos pour vous montrer un peu les différents exemples de signes que j'ai eus. Donc ça reste toujours du même registre, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je trouve que c'est important de vous donner ça au fur et à mesure. Je ne l'ai pas fait, ça c'est déjà arrivé. Mais c'est simplement que j'arrive pas à trouver le temps de faire ces vidéos maintenant. Mais comptez sur moi, ça va arriver tôt ou tard. C'est pas que je vous tiens en haleine, mais il y a d'autres signes que j'ai reçus. Il y en a d'autres parfois qui sont plus frappants aussi. Alors voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, mettez un pouce si ça vous intéresse de continuer de me suivre. Abonnez-vous. Et puis, tout simplement, je dirais, prenez soin de vous. Mais partagez aussi sur ce fil, en fait, les expériences que vous avez, vous. Ne vous retenez pas, je vous dis vraiment, c'est un espace libre d'expression. C'est moi qui ai créé cette chaîne et je suis d'accord pour vous écouter, même les choses les plus farfelues. Et même si vous avez tout inventé et que vous avez besoin d'y croire, eh bien, faites-le. Et si vous n'y croyez pas et que vous avez envie de le dire, que vous n'y croyez pas, laissez-moi aussi vos commentaires. Vous êtes tous les bienvenus. Je suis heureuse de partager tout ça avec vous. Je vous remercie vraiment, vraiment de prendre tout ce temps de partage et que vous soyez rentrés dans mon cercle intime comme ça. Alors, encore une fois, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de suivre les petites vidéos de la quotidienne où je vous raconte comment ça se passe dans ce centre de bouddhisme tibétain.